Vous faites peut-être partie des gens qui n'osent pas exprimer leurs griefs de peur de créer un conflit et en fait de rompre le lien avec la personne avec qui vous avez besoin d'avoir cette conversation. Il faut savoir que le conflit entre deux personnes, entre plusieurs personnes, ne mène pas nécessairement à la rupture de la relation, loin de là. Et que des relations peuvent se rompre de façon beaucoup plus insidieuse et sournoise dans des circonstances où on se dit rien et puis à un moment on n'en peut plus, il y en a un des deux qui s'éloigne définitivement. Donc le conflit maîtrisé, productif, avec une véritable intention de réparer, c'est bien. Alors pour ça, il y a quelques conditions à mettre en place pour se lancer. La première chose, c'est de s'en tenir au fait, à la réalité, et de ne pas généraliser. Pas tu es toujours en retard à tous nos rendez-vous. Non. Parce que dans ces cas-là, la personne va immédiatement vous trouver la fois dans votre vie où elle n'était pas en retard et dire c'est pas vrai, regarde la semaine dernière, le rendez-vous avec ta mère, j'étais là, etc. Et puis va généralement en profiter pour déballer de son côté tout ce qu'elle a à vous reprocher. Parce que vous l'avez piqué injustement. Donc non. La dernière fois, quand je t'avais demandé d'être à l'heure parce que c'était important pour moi, tu ne l'as pas fait et ce n'est pas la première fois. Ça suffit. La deuxième condition, c'est que vous soyez clair avec vous-même et avec le sens que ça a pour vous de demander à quelqu'un, par exemple, d'être à l'heure. C'est pas juste parce que c'est normal et que ça se fait. En fait, derrière ça, il y a généralement une valeur qui est souvent, pour ce qui est de la ponctualité, de l'ordre du respect et de la considération d'autrui. Si vous dites à un collègue ou un collaborateur, tu es toujours en retard à ces réunions, c'est insupportable, ça nous fait perdre du temps, il peut vous répondre, mais oui, mais ces réunions ne servent à rien, je viens vraiment par politesse, c'est toutes ces réunions qui nous font perdre du temps, donc je grignote 10 minutes chaque fois. Et, et c'est peut-être acceptable. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que vous considériez que c'était un manque de respect pour le travail de l'équipe, par exemple. Donc ça, il faut l'exprimer. Et la troisième condition, c'est de trouver une solution entre vous pour permettre la résolution de ce conflit et que tout le monde se sente à l'aise avec la solution et qu'elle soit applicable. Typiquement, ok, je comprends, tu as l'impression de perdre ton temps dans ces réunions. Ce que je te propose, celles qui pour moi sont vraiment importantes et dont je pense que vraiment il faut que tu y sois par respect pour l'équipe qui a travaillé, je te les signale et tu t'engages à être à l'heure. Les autres, je veux bien que tu sois un petit peu en retard. C'est opérationnel, c'est facile à appliquer et c'est du gagnant-gagnant. Alors je vous propose d'essayer ça et vous aurez d'autres petites vidéos bientôt autour de ces sujets-là qui sont des sujets quotidiens très importants. C'est pas toujours facile de se lancer dans le conflit, de le rendre productif et de le résoudre et pourtant c'est indispensable.